Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 30e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Aujourd'hui, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple puisque le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre ce 2 par 2 par 1. Dans une autre vidéo, je vous avais montré plusieurs variantes du 3 par 3 par 1. Donc ce 2 par 2 par 1 en est une version encore simplifiée qui a des rotations limitées à 180 degrés et dont chacune des pièces est un coin. Un coin qui ici a 4 couleurs. Puisqu'on parle couleur, on remarque ici que sur mon exemplaire, j'ai exactement le même thème de couleur que sur un cube standard, à savoir la face blanche à l'opposé de la face jaune, la face bleue à l'opposé de la face verte, et la face rouge, qui est ici un peu rose sur mon exemplaire, à l'opposé de la face orange. Et on retrouve également la disposition caractéristique bleu, blanc, rouge, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour résoudre le 2 par 2 par 1, je vais vous proposer deux méthodes. L'une qui consiste à regarder en priorité ces deux faces carrées blanches et jaunes, et l'autre qui va consister à regarder d'abord ces côtés, c'est-à-dire les faces rectangulaires de 2 fois une pièce. Première méthode, je commence par regarder les faces carrées de mon cuboïde. Ici, j'ai une moitié gauche blanche et une moitié droite jaune, donc la logique veut que je tourne de 180 degrés la moitié droite de mon cuboïde comme première étape. J'ai ici reconstitué ma face blanche et du coup ma face jaune à l'opposé. Dans cet état, soit mon casse-tête est déjà entièrement résolu, ce qui est le cas trivial, soit il présente, comme c'est le cas ici, des couleurs différentes sur ses faces latérales. Dans ce cas de figure, on peut prendre n'importe laquelle des deux faces, la blanche ou la jaune, pour la disposer face à soi comme ceci, et on va tourner de 180 degrés deux côtés consécutifs. Donc si je prends par exemple le côté droit, je tourne de 180 degrés le côté droit, je vais tourner de 180 degrés l'autre côté, le côté haut, et je vais réaligner à nouveau mes rangées pour avoir les mêmes couleurs. Et de cette manière, je vois que j'ai bien résolu mon casse-tête. Deuxième méthode, plutôt que de me focaliser sur les faces carrées de mon cuboïde, qui ici en apparence sont résolues, je vais regarder d'abord ses côtés. Et puisque j'ai des couleurs différentes, je m'aperçois que le cuboïde n'est pas dans son état résolu. Je vais choisir une couleur au hasard, par exemple ici le vert, et je vais chercher la deuxième pièce du cuboïde qui présente aussi cette facette verte. Alors dans mon exemple, je vois qu'elle est de ce côté, c'est-à-dire dans la moitié gauche. Je vais commencer par la placer dans l'autre moitié du cuboïde, c'est-à-dire la droite, et je vais pouvoir ensuite la ramener à côté de la première pièce qui présente cette couleur verte. Une fois que j'ai établi cette correspondance de couleurs sur un côté du cuboïde, je vais m'intéresser à nouveau à ces faces carrées, et je constate ici que j'ai une moitié blanche, une moitié jaune, donc je peux tourner par exemple la rangée droite pour reconstituer cette face. Et du même coup, je vois que j'ai également établi une correspondance de couleurs sur les quatre côtés de mon cuboïde, j'ai donc résolu mon 2 par 2 par 1. Maintenant que vous savez résoudre le 2 par 2 par 1, je voudrais dans la prochaine vidéo revenir sur deux cuboïdes dont on a déjà abordé la résolution dans de précédentes vidéos, mais qui présentaient un thème de couleur particulier. Le 2 par 2 par 3 et le 2 par 2 par 4. Ces cuboïdes existent maintenant avec un thème de couleur standard, identique à celui des cubes, donc je vais revenir rapidement sur la résolution de ces deux modèles. À bientôt!